Salut les filles, donc aujourd'hui je viens pour vous faire un haul. Mais cette fois-ci c'est un haul assez spécial parce que ça sera un haul consacré à Kiko. Donc je n'ai pas acheté tout ça d'un seul coup, hein, non pas du tout. Je l'ai acheté sur plusieurs mois. Donc on peut dire que ça sera un big haul, carrément, ouais. Donc bah c'est parti. Pour commencer, je me suis acheté bien sûr les fards à clip parce que ça m'intriguait assez fortement. Donc j'ai acheté la palette de 9 fards. Et donc je me suis acheté 6 fards. Pour l'instant que 6. Donc dans des tons assez neutres en fait. J'ai donc un espèce de doré assez irisé, on ne voit vraiment pas. À côté une espèce de beige mat, un marron chocolat mat, un marron foncé, un marron un peu moins foncé et un marron un peu rougeâtre. Voilà. Donc je vous mets pas les numéros parce que sinon il faut les soulever. Et franchement c'est ça que je reproche à Kiko, c'est que ces fards là sont assez durs à soulever. Pour faire court, j'aime bien, mais je trouve qu'il devrait faire beaucoup plus de couleurs. Même s'il y en a déjà énormément, je trouve que les couleurs se ressemblent un peu toutes. On les a déjà vues un peu partout en fait ces couleurs. Mais sinon j'aime bien, c'est pas mal. Je me suis acheté 2 palettes Color Fever de chez Kiko. Donc c'était les palettes qui étaient disponibles en début d'année il me semble. Qui étaient chères. Oui. Qui étaient chères, mais elles sont vraiment magnifiques. J'ai jamais autant craqué pour des palettes en fait. Donc j'ai pris la 03 Sophisticate Neutral et la Elegant Tones. Donc la Elegant Tones, ça ressemble à ceci. Voilà. Elle est sublime et je vous ferai d'ailleurs probablement une revue approfondie sur ces 2 palettes parce que je les aime vraiment, vraiment, vraiment. Et la Sophisticate Neutrals ressemble à ceci. Elle est sublime, elles sont sublimes, vraiment j'ai vraiment craqué. J'ai jamais craqué comme ça pour les palettes. Donc elles coûtaient 32 €. Mais il me semble qu'elles ont été mises pendant les soldes. Qu'elles coûtaient du coup moins cher. Je ne sais pas si elles sont encore disponibles en magasin. Si elles le sont, foncez car elles ont vraiment une très très bonne pigmentation, une très bonne tenue. C'est facile d'estompage, les couleurs sont magnifiques. Donc n'hésitez pas. Ensuite, toujours pour les yeux, je me suis acheté donc le Lasting Gel de chez Kiko. Donc c'est celui avec lequel j'ai fait mon eyeliner. Et donc il fait partie de la collection Bad Girl. Donc là il est en magasin et je vous le conseille vraiment. C'est un eyeliner gel, je dirais, plus gel que crème, qui est extrêmement facile à manier en fait. Il glisse vraiment sur la paupière, il a une très bonne tenue et c'est très 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 noir. Donc je vous le conseille vraiment. Toujours dans la gamme Bad Girl, ils ont remixé le pinceau 209, donc le pinceau eyeliner, qui est légèrement plus fin que le pinceau 209 de la gamme Stable. Je sais pas si vous me comprenez, mais il est vraiment très très bien. C'est aussi avec celui-là que je trace mes traits d'eyeliner. Toujours pour les yeux, je me suis acheté donc le mascara Sparkle Lash. Donc ça c'est la collection de Noël. Et c'est tout simplement un mascara où on tourne le bout et des paillettes en sortent. En fait vous devez l'appliquer juste après avoir mis votre mascara noir. Et du coup vous aurez plein de paillettes sur les cils. Donc je ne l'ai pas acheté pour me le mettre tous les jours, hein. Je suis pas très paillette. Mais je me suis dit que pour ma formation maquillage ça serait pas mal pour faire des maquillages artistiques et tout ça. Ça serait plus facile que me casser le pépette à mettre une paillette sur chaque cil, hein. Donc je me suis dit un coup ça et puis c'est bon. Voilà. Ensuite pour le teint j'ai acheté Dazzling Highlighter. Donc ça c'était la collection d'automne. Je me rappelle plus le nom, c'était Dark quelque chose. Dark Heroine. Et donc c'est un highlighter en stick. Donc qui est très très beau. Je vais vous montrer sur ma main, je ne sais pas si vous verrez. Donc j'ai choisi la teinte 02. Voilà. Ensuite je me suis acheté 3 rouges à lèvres. Oui la vidéo va assez vite parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc je me suis acheté 3 rouges à lèvres, 2 donc de la gamme... Je ne sais plus. 2 de cette gamme là. Et 1 donc de la collection Dark Heroine. Donc je vais vous présenter le Dark Heroine. Donc c'est la teinte 01. Et donc ce rouge à lèvres est juste sublime, vraiment. Il est très 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 beau, c'est un espèce de rouge bordeaux légèrement brun. Voilà. Que dire de plus? À part que la tenue n'est pas extraordinaire. En fait, une fois que j'ai mangé, il n'y avait plus rien sur mes lèvres. Mais sinon je trouve la couleur vraiment très 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 belle. Donc j'ai pris le 923 et le 902.
Donc le 902 c'est un nude tout simplement, un nude rosé. Et le 923 c'est un espèce de lavande, voilà, qui malheureusement sur les lèvres fait plus un rosé, rosé fuchsia que vraiment mauve violet ou lavande, voilà. Alors après je me suis acheté 4 crayons à lèvres. Donc j'ai acheté 2 précisions et 2 de la gamme de Noël. Donc je vais vous faire des swatchs parce que c'est vrai que sur internet c'est un petit peu compliqué de voir la réelle couleur des crayons. Donc j'ai pris tout d'abord le 507, donc c'est celui-là. Et c'est tout simplement un bordeaux, donc celui-là je le mets en dessous de mon rouge à lèvres Diva de chez MAC. Et il est très 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 bien. Et l'autre c'est le 511 et celui-là je le mets en dessous de mon Rebelle. Voilà. Celui-là c'est celui que je mets en dessous de mon Rebelle et celui-là en dessous du Diva. Et donc les 2 crayons de la gamme de Noël, je me rappelle plus le nom, c'est pas grave. Donc j'ai pris le 04 et le 05. Et ces crayons à lèvres sont très pigmentés et assez crémeux. En fait en soi si je les ai achetés, c'est parce que je voulais plus les utiliser en tant que rouge à lèvres que crayon à lèvres. Je sais pas si vous me comprenez. Je les ai pas encore mis, ce qui est étonnant parce que je les ai quand même depuis Noël en fait. Mais ils sont vraiment très très beaux. Donc j'ai mis dans l'ordre le 04 et puis le 05. Ici, à la fin. 04 et 05. Donc vous voyez les tons se ressemblent assez fortement. Désolée si je regarde à chaque fois par là, je n'ai pas encore l'habitude de regarder par ici. Bref. Ensuite je me suis acheté donc 3 vernis. Moi 1. 2 de la gamme permanente. Donc de la gamme permanente j'ai pris le 243. Qui est un espèce de bordeaux mais avec des reflets violines. Et le 226 qui est un rouge noir, c'est celui que je porte sur mes ongles. Et il est très très beau. Et le dernier c'est la gamme Dark Heroine aussi il me semble. Donc c'est le laser Nail Laker. Et donc je ne l'ai pas encore essayé mais il est vraiment très très beau. C'est un espèce de prune chocolat bordeaux. Ce que vous voulez, on voit bien les reflets. Il est vraiment très 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 beau. Je me suis acheté le kit de vernis Sugar Matte parce que cet été donc ils avaient sorti les Sugar Matte et j'avais vraiment adoré ces textures. Je trouvais que ça durait très longtemps sur les ongles. Et donc quand j'ai vu qu'ils ont sorti le kit, j'ai foncé dessus même s'il n'était pas donné. Donc je vais vous montrer les couleurs une à une. Donc il y a le 451 qui est un espèce de... qui est un pêche mais avec des légères paillettes, des toutes petites paillettes dorées. Qu'on ne voit pas bien sûr. Ensuite il y a le 452 qui est un rose bonbon assez flash, de nouveau avec des petites paillettes dorées. Le 453 qui est un espèce de rouge cerise, de nouveau avec des petites paillettes, on voit là, on les voit. Après il y a le 454, donc celui-là est très très beau. C'est un espèce de violine en fait, et sur les ongles il est beaucoup plus foncé, ce que je trouvais dommage, avec des légères paillettes dorées. Mais il faut savoir que les paillettes ne se voient pas sur les ongles. Ensuite il y a le 458 qui est un argenté avec des paillettes. Celui-là je l'aime pas tellement en fait. Je dirais même que c'est un anthracite. Voilà. Après il y a le 455 qui est un espèce de gris taupe avec des petites paillettes. Qui est bien, mais j'ai pas encore testé non plus. Après il y a le 456 qui est un espèce de bleu canard un petit peu turquoise avec des micro paillettes vertes qui est pas mal. Et le 457 qui est trop beau. Pourtant je ne suis vraiment pas bleue, j'aime pas trop la couleur bleue, mais franchement ce bleu là il est canon. Il est bleu flash électrique avec des micro paillettes, mais vraiment très 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 beau. Et les derniers achats que j'ai fait, donc c'est toujours de la gamme Noël. Et donc si j'arrive à les tenir, donc c'est les petites ces petites choses. Donc ces petites choses c'est les perles liquides biphasées. Et donc je les ai tous pris parce que de nouveau je me suis dit que pour ma formation maquillage ça serait vraiment pas mal. Le Gold Drop, c'est ça? Ouais. Donc c'est le doré, mais on voit pas dedans. J'ai pris la Silver Drops argenté, mais il y a tout qui reste dans le fond. Je sais pas si vous verrez, mais il y a tout qui reste dans le fond, ça peut pas se mélanger. Pas de bol, c'est pas grave. Voilà. Ensuite il y a le Pink Drops
Donc c'est le rose qui est vraiment très beau à voir je trouve. Je sais pas si vous verrez mais il y a des reflets. Il y a vraiment des reflets roses et donc c'est des petites paillettes roses mais on voit rien. C'est pas grave, on voit pas. C'est un petit peu inutile du coup je vous montre mais c'est pas grave. Je continue sur ma lancée même si on voit pas. Et donc j'ai pris le Coral Drops et c'est le dernier et c'est le plus beau. Et donc c'est un corail. Voilà, là on voit un petit peu la couleur mais voilà. C'est tout pour ce big haul Kiko, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous. Mouah.